Bienvenue de nouveau sur cette vidéo. C'est votre fidèle ami, Dr. Brad Moupati. Dans cette vidéo, je vais parler alors d'un programme qui permet aux jeunes de 25 à 35 ans de venir faire 6 semaines aux États-Unis dans les universités américaines avec la possibilité de développer alors des connexions, des réseaux et des programmes de suivi et même qui permettent de financer certains de leurs projets dans leur communauté. Ce programme, j'ai nommé YALI. Autrement dit, ce programme était YALI au départ, initié par le président Barack Obama, mais qui a été alors reconverti ou renommé en Mandela Washington Fellowship pour commémorer, n'est-ce pas, la vie de feu président Mandela. Si alors ce programme vous intéresse, pour des jeunes qui ont bien sûr une bonne commande de l'anglais, écrit, lecture et parler, et qui ont au moins fait du volontariat ou qui ont des actions civiques, ils peuvent alors bénéficier et obtenir le visa pour venir aux États-Unis. Si cela vous intéresse ou intéresse des jeunes, vos enfants proches, restez et suivez alors cette vidéo jusqu'à la fin, dans laquelle je vais essayer de survoler, sinon faire un passage en revue du programme, qui peut bénéficier, comment le faire, quels sont les pays éligibles en Afrique. Alors ce sera alors dans un instant. Comme je le disais alors dans l'introduction, regardons un peu le visage luisant alors de ces jeunes Africains qui ont participé au programme YALI, qui est devenu Mandela Fellowship, et un programme que le président Barack Obama a su créer en 2010. En fait, c'est un programme qui nous permet alors aux jeunes de venir aux États-Unis pour 6 semaines de formation, avec la possibilité de développer des relations avec des universités, des hommes d'affaires, entreprises, et il y a non seulement l'éducation, mais aussi le développement d'un grand réseau, et puis il y a des ressources qui sont mises à leur disposition pour des projets communautaires, entrepreneuriales, un peu de tout. Certainement dans les ambassades ou les pays qui pilotent ce programme ou dont les ressortissants sont bénéficiaires, il y a forcément des activités que les anciens bénéficiaires du programme YALI font. Alors, qui peut participer à ce programme? Ou c'est quoi ce programme? Quelles sont les entités de ce programme? On va regarder un peu alors. Il y a le programme CORE qui est YALI, qui est devenu le programme Mandela pour célébrer le président Mandela. Mais il y a aussi 4 centres régionaux en Afrique, notamment au Ghana, au Kenya, au Sénégal et en Afrique du Sud. Et donc ceux qui ne peuvent pas venir aux États-Unis peuvent alors postuler pour aller alors dans les centres régionaux pour avoir les mêmes opportunités de leadership. En fait, c'est transférer un peu la formation démocratique des jeunes pour leur permettre de faire beaucoup de choses dans leur communauté de façon classique. Alors, si on revient alors à l'application, qui peut alors être candidat? Alors, parcourons ça un peu ensemble. C'est une démonstration et on espère que vous allez trouver l'essentiel par ici. Alors, voyons voir les contours. Comme je le disais, c'est un programme de leadership de 6 semaines dans les universités américaines où les jeunes vont partager non seulement leurs expériences avec les Américains, avec leurs collègues et tout. Ils vont regarder un peu dans les industries, dans les composantes sociétales, entrepreneuriales et tout, et atteindre aussi le sommet, et puis rencontrer les membres du gouvernement, des leaders d'entreprise, et puis essayer d'avoir de nouvelles connexions. Alors, après leur formation, ils vont alors rejoindre le grand réseau des anciens bénéficiaires du programme du département d'État américain, dont moi-même je suis membre. Il y a des projets qui se lancent chaque année à hauteur de 25 000 $. Pour avoir participé à ce programme, on peut alors valablement chaque année soumettre un projet de 25 000 $ pour un sujet quelconque dans nos communautés en Afrique. Alors, pour le faire, il faut alors postuler. Mais avant de postuler, allons regarder un peu le timing.
Depuis le 18 août, déjà, ça a été lancé. Donc, les applications sont en cours, les dossiers sont en cours. Et le chrono est au 15 septembre. C'est la date butoir pour avoir tous les dossiers. Et il y a des sélections qui vont se faire, des demi-finalistes. Et puis, en mars 2022, alors, les postulants auront droit alors à voir à quel niveau ils sont dans leur dossier. Et en fin de mai, alors, il y a le programme de visa, les orientations au sein des ambassades et tout. Mais en mi-juin déjà 2022, alors, le programme commence aux États-Unis. Alors, vous pouvez lire par vous-même ce dont il s'agit. C'est un peu le processus qui est dit ici, ce que nous avons survolé dans le timing. Alors, qui peut faire acte de candidature? Bon, il y a la déclaration politique dessus que, quelle que soit votre orientation de tout genre, vous êtes le bienvenu, mais il faut être un jeune leader dans vos communautés, 25 à 35 ans, et bon, il y a des exceptions pour ceux qui ont 21 à 24 ans, et ne pas être citoyen américain ou ne pas être résident permanent avec Green Card, et ne pas être interdit d'avoir le visa américain si vous avez eu des antécédents où vous ne pouvez pas avoir de visa, par exemple J1. Le visa J1, ça vous oblige à retourner dans votre pays d'origine après le programme qui vous amène aux États-Unis. Donc c'est ce que ça veut dire le visa J1. Alors, ne pas être employé ou proche du gouvernement américain, considérant alors, les ambassades consulats. Il y a les programmes USAID souvent dans les pays anglophones. Il y en a un peu dans quelques pays francophones, mais c'est pas partenariat. Alors, ne pas être membre de famille ou être employé du tout de ces secteurs-là. Être bien en lisant, en écrivant et en parlant bien l'anglais. Alors, qui sont ceux-là qui peuvent le faire? Il y a l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso. Vous pouvez lire les pays par ici. Je vais m'arrêter un peu sur le Togo par ici, le Libéria, il y a, et enfin le Zimbabwe. Vous lisez les pays vous-même. Si vous êtes alors résident ou proche, vous pouvez alors faire candidature si vous avez alors la tranche d'âge qui est requise. Alors, cela ne devrait pas. Bien évidemment, le programme ne s'adresse pas aux anciens bénéficiaires du et d'entame. C'est un programme piloté par le département d'État, mais spécifiquement, c'est IREX qui règle cela. D'ailleurs, ceux qui vont faire acte de candidature vont alors le voir. Alors, dans la sélection, qu'est-ce qu'on regarde en réalité? Alors, il faut des preuves de leadership et alors, avec des réalisations, soit dans l'engagement civique, ou service public ou communautaire, ceux qui exercent ou bien pilotent ou sont des volontaires dans des associations, ça suffit largement. Alors, il faut avoir fait des services communautaires, avoir fait du volontariat ou avoir fait du mentorat, conseil des jeunes, les amener à faire changer, faire quelque chose quand même dans la communauté. C'est une première leadership. Alors, l'habilité à travailler de façon collaborative avec divers groupes, en respectant les opinions des autres, avoir alors des habiletés de communication, c'est très 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 fort, être très très positif et avec beaucoup d'énergie, démontrer à suffisance connaissance et intérêt et professionnalisme dans le secteur retenu, et puis avec un désir fort de retourner en Afrique après la fin alors du programme. Comme vous allez le voir, les questions souvent demandées sont ici. Ceux qui sont intéressés alors peuvent simplement cliquer par ici et le suivant pourront le faire aussi. Et alors, quelles sont les questions? On peut les parcourir et comme je le dis souvent, on peut copier. Ça c'est une question ici. C'est la réponse. Alors on peut copier cette réponse dans Google Translate from English to French pour comprendre ce qu'on voudrait. Mais si les gens veulent participer à ce programme, c'est qu'ils doivent obligatoirement être capables alors
ça, c'est très fort. Pour postuler, il suffit de cliquer par ici. Créer d'abord un nom d'utilisateur. Et comme ceux qui ne l'ont pas encore créé, ils vont partir d'ici. Et on va lire la déclaration blablabla. Oui, je suis d'accord. Enregistrer, continuer. Et maintenant, entamer avec l'email, votre email. Et une fois que l'email est rentré, on va vous envoyer alors un lien. Vous allez cliquer dessus pour commencer alors votre enregistrement. Et vous pouvez alors faire acte de candidature. Bon, il y a déjà des gens qui ont été bénéficiaires dans vos pays respectifs. Contactez l'ambassade, ils vont certainement vous mettre en relation avec des jeunes ou des anciens bénéficiaires qui vont vous orienter. Je n'en suis pas un, mais j'en ai orienté, j'en ai formé pour la première fois dans mon université ici, à l'université de Georgia, avant que la pandémie s'installe. Allez, ce sera tout pour cette démonstration. On espère que on aura alors des Yali à travers cette chaîne YouTube. On se retrouve peut-être prochainement alors, dans une autre vidéo. À plus tard.